tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de la faire parce que nous allons parler du Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge littéraire qui a été créé par Guimauze Terrier. Je vous mettrai sa vidéo dans la barre de description. C'est la première année que j'y participe. Cette année, j'ai trop envie de le faire et du coup, c'est pour ça que j'ai aussi envie de vous partager ma pile à lire pour le challenge. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. On va commencer tout de suite. Du coup, dans cette vidéo, je vais pas vous expliquer le concept du Pumpkin Autumn Challenge puisque Guimauze a fait une vidéo à ce sujet et je vous la mettrai dans la barre de description pour que vous puissiez vraiment aller voir tout ce qu'elle a partagé autour du challenge, ses inspirations, ses références et toutes les catégories, etc. de manière plus détaillée. Moi, je vais seulement vous dire les livres que je compte lire et que je mets dans les catégories et puis je vous fais un rapide résumé. Je suis pas très forte pour les résumés donc voilà, ça va être très vite en quelques mots ou alors je vous lirai la quatrième de couverture, mais voilà. Ne vous attendez pas à des résumés sensationnels. Donc on va commencer tout de suite par le premier menu qui s'appelle Automne frissonnant. La première sous-catégorie s'appelle Viens flotter avec nous et les mots-clés sont horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique, rouge. Alors je vous avoue que pour cette catégorie ça a été assez compliqué de trouver quelque chose à mettre dedans puisque j'ai horreur de toutes ces choses-là. J'aime pas tout ce qui fait peur, donc je ne lis jamais des choses comme ça qui peuvent du coup m'empêcher de dormir, faire des cauchemars et tout ça. Ce qui fait que je suis partie sur la couleur rouge et j'ai fait tout simple, j'ai pris une couverture rouge et donc c'est parfait puisque lundi qui arrive commence la lecture commune du premier tome de la saga à Cotard, a priori c'est ce qu'on dit, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps, qui équivaut en fait au nom du premier tome de la saga, donc en français Un palais d'épines et de roses. Ça fait un petit moment que j'entends beaucoup parler de cette saga, je ne l'ai jamais lue, j'ai très envie de découvrir. On passe à la sous-catégorie suivante qui s'appelle L'enfer des backrooms avec les mots-clés dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. Et pour celui-ci, j'ai choisi Nevermore ou Nevermore, je sais pas trop, que j'ai emprunté à la bibliothèque et ça fait aussi très longtemps que j'ai envie de le découvrir. Je vois beaucoup passer de super bons avis sur cette saga, apparemment l'univers est fou. Ce que j'ai compris du résumé, et de toute façon c'est pas très compliqué parce que c'est très bref et c'est écrit derrière, c'est l'histoire de Morrigan Crow qui est née le jour du merveillon. Cela signifie que 1. Elle est maudite et de 2, elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Mais apparemment, elle va être sauvée in extremis par quelqu'un qui va l'emmener dans un royaume magique merveilleux qu'elle ne connaît pas, qui s'appelle Nevermore ou Nevermore, je ne sais pas comment on dit. Je pense que ça promet d'être très sympa, j'ai hâte de découvrir et je vous en dirai des nouvelles sur Insta ou ici, on verra. On passe à la sous-catégorie suivante qui est Perfectly Splendid avec fantôme, famille, manoir, possession, gothique, drame. Pareil, j'ai pas grand chose qui parle de tout ça, donc je suis partie sur tout simplement la notion de la famille et j'ai choisi Les héritières de Lowenhof, je sais pas trop comment est-ce qu'on prononce, une belle brique, ça fait 700 pages, c'est aux éditions Charleston, je suis très fan à chaque fois de ces éditions, j'ai trop hâte de le lire, surtout que ça fait un petit moment que je l'ai dans ma bibliothèque et qu'il attend que je le lise quoi. J'espère le lire pendant ce challenge. Je suis en train de penser qu'il y a une chose que je vous ai pas dite, c'est qu'en fait je vais évidemment pas tout lire les livres que je vous présente. En réalité j'en ai mis beaucoup pour pouvoir aussi vous donner des idées si jamais vous voulez participer au challenge. Mais moi c'est clair que je lirai pas tout ça du tout. Je lis beaucoup plus qu'à une époque et je lis plus de livres par mois. Enfin j'en lis quand même, je sais pas, 3, 4, 5, ça dépend des mois. Mais c'est clair que je lirai pas tout ça. Je suis pas surhumaine et j'aime bien faire autre chose que lire. On passe au menu suivant qui s'appelle Automne douceur de vivre et la première sous-catégorie qui est Something Wicked This Way Come. Oula, ça fait très longtemps que j'ai pas parlé anglais moi. Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. J'ai rien qui parle de tout ça. Je suis partie sur le thème enfance et pour ça j'en ai 2 à vous présenter. J'ai choisi un roman graphique / une BD qui s'appelle Mickey et l'océan perdu. Donc pour moi Mickey c'est mon enfance, donc c'est pour ça que j'ai choisi voilà Mickey. J'ai super hâte de découvrir les aventures de Mickey et ses copains qui résolvent des énigmes etc. Ça va être rapide
puisqu'il n'y a pas beaucoup de texte. Évidemment pour moi le but du challenge n'est pas de lire que des romans, vous allez voir je vais aussi vous présenter des romans graphiques. Je trouve que c'est bien de varier et ça fait aussi du bien de couper des romans graphiques, des mangas, etc. Je suis très contente d'avoir mis celui-ci dans le challenge. Ensuite un autre roman qui m'a fait penser... Oh punaise mais c'est super compliqué à dire cette phrase. Ensuite un autre roman qui m'a fait penser à Mathilda, ça y est je l'ai. Ah non c'est pas ça la phrase en fait. Un autre roman qui m'a fait penser à l'enfance c'est Mathilda de Roald Dahl. Je l'avais lu quand j'étais toute petite et du coup j'avais très envie de le relire maintenant que je suis adulte. Récemment je suis retournée chez mes parents et je l'ai vu et je me suis dit c'est vrai que ce livre il m'avait vraiment plu et beaucoup marqué quand je l'avais lu petite. J'ai très envie de redécouvrir cet auteur et puis voilà de redécouvrir ce roman. Je sais plus trop de quoi ça parle je vous avoue, mais moi ça me fait penser à mon enfance donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie. J'espère que ça marche. Si ça fait pas partie du challenge je le lirai quand même après. Ensuite nous passons à la prochaine sous-catégorie qui est poupée de souvenirs automatique à votre service avec les mots-clés correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et guérison. Pour celui-ci j'ai choisi le 3e tome de la saga Assoiffée que j'ai déjà lu. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a une chose que je vous ai pas précisé, c'est que le challenge commence le 3 septembre donc il a déjà commencé et il termine le 3 décembre. Une info importante que j'ai oublié de vous préciser. Oups. C'est le 3e tome de la saga Assoiffée. Cette saga je l'adore. Elle est hyper cliché, très adolescente etc. mais moi j'aime bien. Il y a des histoires de vampires, de loups-garous, de dragons. En fait c'est l'histoire de Grace ou Grace qui en fait a perdu ses parents et se retrouve à débarquer dans un lycée où il y a que des créatures surnaturelles. En réalité elle le sait pas, elle va le découvrir après. Tous les regards sont portés sur elle, elle va faire la rencontre d'un vampire. On croit comme ça que ça ressemble à Twilight mais moi personnellement je trouve qu'il n'y a pas tant de similitudes avec Twilight, il y a juste des vampires et des loups-garous, c'est tout. Si jamais vous n'avez pas encore tenté la saga, personnellement je trouve qu'elle vaut le coup. Le style est super simple à lire, comme je vous disais il y a beaucoup de clichés, plein de trucs très adolescents, mais bon on passe un bon moment et finalement c'est tout ce qui compte, non? Ensuite on passe à la sous-catégorie La Dame Chouette des îles bouillantes avec sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Pour ça j'ai choisi le 4e tome de la saga Assoiffée que je n'ai pas encore ici et que j'espère acheter d'ici la fin du challenge. À côté de ça j'ai choisi le 2e tome de la saga Witch and God, donc celui-ci c'est l'enlèvement de Circé. C'est une saga que j'aime aussi énormément, donc ça parle de sorcières et de dieux. Ça fait des années que les sorcières et les dieux sont en guerre et en fait ils vont essayer de remettre on va dire une bonne entente entre les deux clans. Ils vont organiser un mariage entre une sorcière et un dieu. On va suivre toute cette épopée et en réalité ce qui est assez dingue c'est que le dieu va choisir la sorcière qui n'a pas de don. Voilà, bref ça va créer plein de trucs, plein de péripéties. Et donc ça c'est le 2e tome dans lequel on va suivre un autre dieu avec une autre sorcière qui est en fait la sœur de la première sorcière. C'est vraiment bien, j'adore. Comme je vous dirais pour la saga Assoiffée, ça reste facile et léger à lire, c'est pas compliqué mais c'est vraiment super prenant. Si jamais vous connaissez pas, je trouve que cette saga vaut le coup. Et ensuite la dernière sous-catégorie de cette catégorie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent où il faut partager une lecture commune, un film ou un jeu. Ça on verra au moment venu. Ensuite on continue avec la catégorie automne des bois et au-delà avec la première sous-catégorie qui est pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amodes avec les thèmes animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Pour cette catégorie, j'avais pas grand chose qui correspondait. J'ai choisi celui-ci qui s'appelle Le chat du bibliothécaire. C'est une saga de Cozy Mystery avec le premier tome qui est Succès mortel. Je ne me rappelle plus du résumé et en réalité j'ai pas envie de le lire parce que je sais pas, j'ai envie d'être un peu dans la surprise. J'ai vraiment hâte de découvrir, ça fait un petit moment que je l'ai pareil dans ma bibliothèque et je pense que ça va être très sympa. Les Cozy Mystery ça faisait longtemps que j'en avais pas lu et du coup là j'ai trop hâte de m'y remettre. Ensuite j'ai choisi un roman graphique toujours pour cette catégorie qui s'appelle Sapiens. Je pense que tout le monde connaît. Je l'ai choisi pour les mots mémoire parce que du coup ça fait référence à notre passé et pour animaux parce que on va parler forcément un peu des singes. C'est une bonne brique. Les dessins ont l'air vraiment sympas aussi. Ah ouais j'aime bien.
belle palette de couleurs. Donc voilà, on va découvrir ça pendant le challenge. On passe à la sous-catégorie légende de la hache noire. Les mots-clés sont médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée, fantasy. J'ai choisi 2 livres. Le premier qui est La fille du roi pirate. C'est une fantasy. Je ne connais pas le résumé et je vous avoue que pareil, j'ai pas envie de le lire parce que j'aime bien en fait découvrir comme ça. Mais il va y avoir des pirates. Il y a une petite romance il me semble. En ce moment j'aime vraiment bien les trucs sur les pirates. J'avais lu la duologie de Marie Replin qui s'appelle La carte des confins et vraiment j'avais adoré. Très hâte et donc ce sera parfait pour cette catégorie. Et ensuite j'ai choisi de lire un roman graphique pour illustrer. C'est le 2e tome de la saga L'Or Olympus. C'est trop bien. C'est sur le mythe d'Hadès et Perséphone. Ça parle aussi des autres dieux puisque évidemment on parlait d'autres dieux. Ça dénonce plein de choses comme les violences physiques, verbales, les violences conjugales. Enfin bref, c'est vraiment hyper bien fait. Tout ça avec une magnifique palette de couleurs. Les dessins sont incroyables. Si vous connaissez pas, il faut absolument que vous lisiez ce roman graphique. C'est vraiment génial. Et d'ailleurs, je crois qu'en fait, c'est pas un roman graphique, c'est un webtoon. Je sais pas trop ce que c'est la différence. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me dire. Sous-catégorie suivante qui est la mélodie infernale de la corne de chasse. Les mots-clés sont monstres, créatures, expédition et aventure. J'ai choisi un roman que j'ai acheté il y a pas si longtemps, que je n'ai jamais lu, mais je connais le film puisque j'étais allée le voir quand j'étais au collège, donc ça remonte. C'est Percy Jackson, le premier tome qui s'appelle Le voleur de foudre. Il y a de la mythologie grecque, il y a des romances, il y a de l'aventure. J'ai vraiment hâte de découvrir les livres du coup. Et ensuite j'ai choisi, mais je l'ai pas pris alors que j'ai le livre avec moi, mais en fait j'ai juste oublié de le prendre. Et je vous avoue que j'ai un peu la flemme de me lever, aller chercher le livre et revenir. On va faire sans. J'ai choisi de lire, si j'y arrive, le premier tome du Seigneur des Anneaux. Je suis une fan du Seigneur des Anneaux, vraiment. J'ai vu les films 1500 fois, je connais énormément de choses par cœur. J'ai jamais lu les livres, je l'ai laissé dans ma bibliothèque parce que pour moi c'est un classique et que j'ai absolument envie de les avoir. Et en plus, je peux pas dire que je suis fan du Seigneur des Anneaux si j'ai jamais lu les livres. Il faut absolument que j'y remédie et donc voilà. J'espère le faire pendant ce challenge. Si j'y arrive pas, ce sera pour après évidemment. Ensuite, la sous-catégorie suivante qui est Rocket Raccoon on the Red. Les mots-clés sont mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie. Pour cette sous-catégorie, j'ai 2 livres mais pas physiquement. Le premier c'est Phobos. J'ai dit que j'avais pas trop aimé Phobos, mais je suis quand même curieuse de découvrir la suite. Je vais l'emprunter à la bibliothèque et le lire pour le challenge. J'ai très envie de découvrir quand même ce qui va se passer ensuite parce que c'est vrai que ça laisse quand même un goût un peu amer la fin, t'as envie de savoir ce qui se passe. Et ensuite le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie c'est les Hunger Games. Pareil, j'ai adoré les films et j'ai jamais lu cette saga. Il se trouve que normalement, de ce que j'ai compris, ils sortent tous en collector au mois d'octobre il me semble. Je pense que je vais les acheter. C'est une saga qui me tente beaucoup et j'en entends beaucoup de bien, donc j'ai vraiment envie de découvrir. Et on finit par la dernière catégorie qui est Automne. J'ai vraiment dit automne. On termine par la dernière catégorie qui est automne rayonnant et la première sous-catégorie est We'll always find a way. Les mots-clés sont cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. J'en ai trouvé qu'un à mettre. Le livre s'appelle Les petits secrets d'Emma de Sophie Kinsella. Je ne connais pas du tout cette autrice. On me l'a conseillé et prêté, donc j'ai hâte de le découvrir. La prochaine sous-catégorie s'appelle L'esprit indomptable de Jo March avec les mots-clés place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. Et pour ça j'ai choisi George Sand, le roman graphique qui est apparemment hyper bien. Ça parle de la vie de George Sand et je trouve que ça reflète parfaitement les mots-clés de la sous-catégorie. C'est un livre en noir et blanc. Vraiment j'ai hâte de découvrir toute cette histoire. Et on finit avec la dernière sous-catégorie qui s'appelle Shulerun. Je sais pas le dire. Maureen. Bref. C'est pas grave. Les mots-clés sont Irlande, petit peuple, mythes et légendes, celte, nature writing et vert. Honnêtement, je n'ai rien qui correspond à ces mots-clés. J'ai choisi Un hiver inoubliable à Vert Cottage. Il n'y a rien de vert sur la couverture, mais il y a le mot vert dans le titre, donc on peut pas faire mieux. Et surtout, c'est une saga qui est vraiment hyper cool puisque ça se passe donc dans la nature. Et en fait, on suit une fille qui est vétérinaire et qui s'occupe des animaux de la ferme, des animaux domestiques, etc. J'avais vraiment beaucoup aimé la lecture du premier tome. Ça traite du coup de la cause animale, protection des animaux et tout. J'ai très hâte de me plonger dans celui-ci, en sachant en plus qu'a priori ça va se passer un peu à Noël. Celui-ci je le lirai sur la fin du challenge pour que ça puisse un petit peu me mettre dans l'ambiance de Noël. Et ensuite j'ai décidé de lire, purée ce livre est vieux si vous saviez, j'ai choisi ça pour vert. Je m'explique, c'est The Murder on the Links de Agatha Christie. C'est un livre en VO que j'ai eu en 2008.
et qu'en fait je n'ai jamais lu puisque à ce moment-là c'était un petit peu compliqué pour moi. J'ai très envie de me remettre à lire en anglais. J'ai essayé il y a 1 ou 2 mois, je sais plus, j'ai acheté un livre, une romance en anglais en me disant que ça va, ce serait pas si compliqué, j'ai quand même du vocabulaire, mais je ne le parle plus et je pratique plus en fait depuis que j'ai arrêté l'école quoi, enfin depuis la terminale. Je ressens que j'ai de moins en moins de facilité quoi. Quand j'ai commencé à lire mon livre en anglais, vraiment je galérais, je mettais super longtemps à lire un chapitre de 10 pages. Je crois que j'avais mis, je sais pas, une demi-heure. J'avais absolument envie de connaître tous les mots de la phrase. Je sais pas comment vous faites pour lire en anglais, mais c'est vrai que moi je suis hyper frustrée de pas comprendre tous les mots. Donc du coup j'ai envie de traduire tous les mots tout le temps, alors que je sais qu'il faut essayer de comprendre la globalité et pas du mot à mot. Mais moi ça me saoule parce que je me dis ça se trouve j'aurai des trucs qui sont hyper importants. En français j'aime bien parce que du coup tu sais tout dans les détails et tout ça. Et là c'est vrai que j'étais méga frustrée parce que j'arrivais pas à lire tous les mots de toute la phrase. Bref, tout ça pour dire que vu que j'ai abandonné le livre, donc j'y arrivais pas, quand je suis retournée chez mes parents, j'ai vu cette BD et je me suis dit bah tiens, voilà, il n'y a pas beaucoup de texte, il n'y a plus d'excuses là, il faut que tu te remettes à lire en anglais. Je vais lire cette BD que j'ai eue en 2008. Je pense qu'elle est très vieille, qu'ils font plus cette édition. Je vois qu'il y en a plein d'autres là sur Agatha Christie derrière. Il y en a plein d'autres, mais je pense que c'est plus produit ça. À mon avis, c'est plus édité. Ce sera mon premier livre en VO de l'année si j'arrive à le lire. Si je m'en sors, il faudrait que j'arrive à lire le roman que j'ai acheté, donc cette romance qui s'appelle Caféine. Si vous avez des facilités ou que vous lisez en anglais, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, comment vous avez fait pour vous y mettre. Bref, sur ce, j'ai terminé de vous présenter tous les livres de la pile à lire du challenge. N'hésitez pas à me partager vous aussi les livres que vous comptez lire si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge. Je serais super curieuse de découvrir tout ça avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse aussi me laisser un petit commentaire ou partager ou voilà, mettre un petit like si jamais ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!